Alors, ici, on va voir comment travailler sur les questions texte. Donc, je vais prendre l'enquête saison estivale. Comme ça, je varie un peu. Je vais dans les questions. On va prendre la question nationalité en question ouverte. D'accord, je suis dans le codage? Non, je suis dans question. Nationalité, question ouverte. On clique... un recodage en cours. Oui, ça peut arriver. Vous voyez, je vais faire un recodage et il me met un avertissement. Je ne sais plus faire mon recodage parce que j'ai une autre tâche en cours. Donc, on ne sait jamais si ça vous arrive. Vous avez ça et vous demandez ce qui se passe. Hop, vous déplacez l'écran et vous supprimez ce que vous êtes en train de faire ici. Annuler, voilà. Et je reviens là. Donc, vous n'aurez pas ce message parce que vous, je suppose que vous aurez terminé la tâche précédente, mais on ne sait jamais. Si vous aviez une autre fois ce message, vous savez comment réagir. Donc, je reviens à mes boutons. Donc, recoder une question à réponse ouverte, donc une question texte. Donc, cette question a été la nationalité sous forme de question texte. Si je clique deux fois, donc ça c'est vraiment facile. Je vous avais montré donc dans les documents que je vous avais donnés, on passait par classement. Et en fait ici, je vous montre une autre façon de faire qui est peut-être plus facile, c'est de cliquer directement sur la question. Voilà, c'est bien de non-réponse, on les enlève. Et là, on a, voilà, Australien, Australienne, Brésilien, Brésilienne, Coréen, Coréen du Sud. Voilà. Ça, c'est toutes les réponses qui ont été données. On va dans Analyse et on va demander de convertir cette question texte en question à réponse unique. Et on doit définir le caractère séparateur qui a été utilisé. Donc ici, par défaut, c'est un trait oblique qui a été utilisé, mais vous pourriez très bien, vous, avoir demandé aux gens d'utiliser la virgule ou d'utiliser le point virgule ou un caractère d'espace. Donc ça, faites attention quand vous faites un questionnaire en Google Forms et que les gens donnent plusieurs réponses, mais de façon spontanée, ouverte. Ils vont séparer leur, par exemple, vous choisissez un chocolat en fonction de quels critères, le prix, l'emballage, les ingrédients. Eh bien, il faudrait que tous les gens mettent entre chaque élément le même séparateur. Sinon, c'est super galère. Donc, quand vous faites un questionnaire par écrit, auto-administré, dites aux gens, séparez vos différentes idées par un point virgule, une virgule, un trait bas, ce que vous voulez, mais en tout cas, ça doit toujours être la même chose. Donc ici, par défaut, c'était une barre oblique, mais j'aurais très bien pu mettre autre chose. Bon, ici, je vais laisser la barre oblique, c'est juste pour vous montrer. Donc ça, dans les enquêtes qui sont déjà prêtes, vous n'y touchez pas, mais quand c'est votre enquête, veillez à ce que les gens, quand ils répondent à vos questions, utilisent toujours le même séparateur, d'accord? Donc on continue. On le laisse travailler. Et là, on lui demande rien, parce qu'en fait, on va reprendre ces mêmes modalités en question à réponse unique ou multiple, mais ici ce serait unique, parce qu'on a en général une seule nationalité. Donc en fait, on va transformer la variable texte en variable à réponse unique. On peut lui donner un nouveau nom, donc nationalité, pour que je la retrouve, il y a d'autres recodages, nationalité réponse unique. Recoder le codage et pas grave, nationalité avec voilà, vous avez cette fois-ci les mêmes modalités, mais si vous regardez dans vos questions, dans l'onglet recodage, et on va voir nationalité, ça c'est des autres flèches, nationalité technique, et elle est bien unique à notre équivalent ici, celle-ci,
recoder et de vérifier la finalité du travail. Donc, on va pas arrêter cette enregistrement, on va juste annoncer comment recoder les documents. Donc, en fait, quand vous voulez coder une question de texte, la première étape, c'est transformer la question de texte en question unique ou multiple. Quand vous avez une question unique ou multiple, ici, vous avez la clé. Voilà. C'est la modification, le recodage de la question type texte. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer c'est comment transformer une question en réponse unique en question limitée.